La Turquie est l'un des principaux soutiens du gouvernement d'accord national, ou GNA, soutenu par les Nations Unies. En novembre, le président turc Tayyip Erdogan a signé 2 accords majeurs avec le premier ministre du GNA, Fayez al-Sarraj, un accord de frontières maritimes et un accord de sécurité. En vertu des termes de l'accord sécuritaire, Tripoli peut demander des véhicules militaires et de l'équipement d'Ankara. La Turquie peut aussi fournir une formation et du guidage aux unités libyennes. Cependant, le président Erdogan a été de l'avant et il a déclaré que si cela était demandé, la Turquie serait également prête à envoyer des soldats en Libye. Cette offre a été officiellement acceptée jeudi par le ministre libyen de l'Intérieur, Fatih Bashagha. Erdogan doit obtenir l'approbation du Parlement turc pour déployer des soldats turcs en Libye. Heureusement, cet accord passera devant notre Parlement les 8 ou 9 janvier. Et nous accepterons l'invitation à envoyer des troupes en Libye. C'est la raison pour laquelle nous tenons toutes ces réunions. Elles aident un seigneur de guerre. Et nous nous tenons aux côtés du gouvernement légitime du pays. C'est notre différence. Akif Beki est un ancien conseiller auprès du président Erdogan et un analyste politique. Il a expliqué ce qui motive le choix d'Erdogan à l'égard de la Libye. L'objectif est d'enlever la Turquie de sa situation actuelle dans l'est de la Méditerranée qui est considérée comme un siège. Il y a un sens à cela, car la Turquie ne peut plus mettre un pied dans ses eaux. La Turquie veut briser ce siège pour consolider et protéger sa position dans des luttes de pouvoir. Cependant, si la Turquie allait de l'avant avec la proposition d'Erdogan et envoyait des troupes en Libye, elle pourrait être confrontée à de sérieux défis. La Russie est l'un des principaux appuis du groupe rival en Libye, mené par le commandant Khalifa Haftar. Moscou a exprimé ses inquiétudes concernant l'intervention d'une partie tierce en Libye. Mais ce n'est pas que la Russie, la France, l'Italie, l'Égypte et Israël. Ils se sont tous positionnés contre la Turquie. Donc la Turquie risque de créer des tensions et des crises politiques avec les pays qui supportent Haftar avec des armes, de la logistique et des mercenaires, en particulier avec la Russie. L'accord maritime de la Turquie avec le GNA, qui établit une frontière à proximité de l'île grecque de la Crète, a aussi entraîné des critiques. Suite à cela, la Grèce a qualifié l'accord de violation du droit international et expulsé l'ambassadeur libyen. La stratégie de la Turquie en Libye peut être en ligne avec ses ambitions économiques et politiques dans la région. Cependant, cela créera sans aucun doute des défis majeurs pour Ankara à l'avenir.